Est-ce qu'on vient de trouver le meilleur adversaire du Galaxy S24 Ultra? Déjà, c'est en tout cas ce que veut nous faire croire ce Magic 6 Pro de Honor et justement on va en parler tout de suite. Pourquoi je parle d'une concurrence avec le Galaxy S24 Ultra de Samsung? Et bien tout simplement parce que ce Magic 6 Pro c'est la quintessence du savoir-faire de Honor sur le haut de gamme. C'est le smartphone que Honor veut que vous reteniez quand vous pensez à image de marque, notoriété, tout ça. Ils veulent que vous pensiez à celui-là parce que là, ils ont mis tout ce qu'ils savent faire si on oublie les smartphones pliants. Et spoiler alert, Honor a vraiment fait du très bon travail sur ce smartphone parce que j'ai pas de gros défauts à lui reprocher, vous allez voir. Mais par contre, on peut vraiment se demander s'il va bien se vendre. Vous allez comprendre. Et sur le design justement, ce smartphone me met dans une position un petit peu inconfortable parce que à titre très personnel, je suis pas fan. J'aime pas trop le module photo comme ça très imposant, il me gêne un petit peu. Je trouve ça vraiment un peu trop bling bling, mais ça c'est du très subjectif, c'est vraiment mon avis personnel. Alors que d'un point de vue plus objectif sur la technique en elle-même, j'ai rien vraiment de particulier à reprocher à ce téléphone. Il est très bien fini, c'est un design très bien maîtrisé, du coup c'est vraiment une question de goût et de couleur. Moi, je ne suis pas fan, mais je vous laisse vous faire votre avis. Il n'y a pas de défaut particulier. Pour en revenir au module photo, Honor nous explique qu'ils se sont inspirés de montres de luxe pour le design. Ici, on a un coloris vert en faux cuir, mais aussi un coloris noir qui, lui, est plus classique avec du vert. À l'avant, on a un écran très légèrement incurvé sur les bords, mais vraiment c'est très léger, on peut pas parler de S7 Edge comme à l'époque et tout, on en est loin. Là on peut voir que Honor a une stratégie différente de Samsung, chez qui tous les S24 sont partis sur un écran plat, un peu plus dans l'air du temps, c'est un peu plus ce qui se fait actuellement et tout. Honor non, ils se sont dit non. Nous, on aime bien les écrans incurvés, on le garde. Et globalement, la prise en main, elle est confortable avec des angles bien arrondis. Les tranches en aluminium sont agréables en main. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et finalement, j'ai deux petits détails sur lesquels on peut s'arrêter qui viennent compromettre, c'est un mot un peu fort, mais vous avez l'idée, qui viennent un peu compromettre ce côté agréable en main. Le premier point, il concerne ce gros bloc photo qui vient pas tout à fait déséquilibrer la prise en main quand même, il va pas non plus tomber à la renverse comme ça si je le tiens de cette manière là, mais voilà, on sent quand même que le smartphone il est lesté à l'avant et pour vous en rendre compte tout simplement, je vais le poser là sur la table et on peut voir vraiment à quel point le téléphone, on dirait que c'est une rampe de lancement quoi, vraiment il est protubérant ce bloc et ça se voit. Mais ça se sent en main aussi. Et le deuxième point, il m'a pas particulièrement gêné, mais je préfère quand même m'y arrêter un petit peu. Il faut remarquer qu'on a un poinçon assez large en haut, là, sur le front du smartphone. Voilà. Certaines personnes n'apprécient pas trop, ça je le sais très bien. Par contre, il y a une explication technique derrière, c'est que le Honor Magic 6 Pro, il propose une reconnaissance faciale 3D, plus poussée que la simple reconnaissance faciale qui peut plus facilement se faire avoir par une photo ou quelque chose comme ça. Donc ici, on a besoin de plus de capteurs pour mieux comprendre la profondeur et le relief de votre visage et comme ça, du coup, c'est plus sûr. Et pour faire passer la pilule, Honor mise sur une fonction très similaire à Dynamic Island des iPhones. On y reviendra un petit peu plus tard. Sachez aussi que ce Magic 6 Pro, il est certifié IP68, donc vous pouvez le faire tomber dans l'eau sans stresser tout de suite en tout cas. Et en plus de ça, Honor dit aussi qu'ils ont choisi plusieurs matériaux pour rendre le téléphone plus résistant en cas de chute. Donc pareil, si vous le faites tomber de relativement haut, normalement vous devez rester tranquille. Mais ça, c'est de la promesse et bon, voilà, on espère que c'est vrai. Je ne me suis pas amusé à le vérifier et à laisser tomber le téléphone volontairement. J'espère que vous comprendrez. Pour l'écran, on a du 6,8 pouces avec un affichage OLED de 1 à 120 Hz, LTPO. Et à ça, vous rajoutez toutes les fonctions que Honor adore mettre en avant sur le confort visuel et tout. Et en plus de tout ça, la marque a mis plein de petites fonctionnalités qu'elle adore mettre en avant et qui sont censées ralentir la fatigue visuelle. C'est plein de petits trucs comme ça qui vont venir préserver votre rétine. Voilà. Vous allez dormir tranquille. Moi, ce que je peux vous en dire après mon test, c'est que c'est un bel écran, vraiment pas de souci là-dessus. Lumineux, bien contrasté, surtout aussi très fidèle à la réalité. Franchement, on a de belles mesures de ce côté-là. Il y a juste sur certains effets de saturation, pour du HDR par exemple, ou des choses comme ça, où il va peut-être pas aller aussi loin que l'on pourrait s'attendre sur du très haut de gamme. Mais là encore, je pinaille. Je pinaille parce qu'on a plus de 1000 €, j'ai le droit de pinailler. Pour la partie logicielle, on est sur du Android 14. Ça, c'est du obligatoire quand tu lances un haut de gamme en 2024. Et évidemment, on a l'interface maison macOS 8. Et attention, si vous traînez un petit peu sur le web, vous allez peut-être voir ici et là des articles qui expliquent que macOS, ils mettent l'accent de ouf sur l'intelligence artificielle. C'est vrai, mais c'est vrai
en Chine. En Chine, ils ont annoncé beaucoup de nouveautés autour de l'intelligence artificielle, hein, c'est dans l'air du temps. Du coup, on a même un modèle de langage maison qui fonctionne en local sur le téléphone et qui prédit vos actions pour avoir de meilleures suggestions. Enfin, ça a l'air impressionnant. Mais en France, on pense que ça arrivera un jour, hein, mais quand? Dans quelques mois, dans un an? Là, je peux pas vous répondre, je suis désolé. Du coup, en attendant, on a une interface qui reste assez classique avec du macOS comme on le connaît, qui divise par exemple par défaut le volet des notifications et les paramètres rapides, qui ne propose pas non plus de tiroir d'applications par défaut et qui a encore ces petites applications ici et là qui font un petit peu doublon, voire qui ne servent à rien, comme l'application Miroir. Mais on a aussi le Honor App Market qui vraiment, je pense, ne va pas être très ouvert en France par rapport à un Play Store. On a le Honor Santé, je pense aussi que c'est pas tout à fait l'application indispensable. Donc là, pareil, je vais vous dire que je pinaille, mais encore une fois, j'ai le droit de pinailler. Donc ouais, je suis pas toujours très satisfait de voir du Booking.com, du Trip.com ou du WPS Office préinstallé. Alors, ce sont des applications pratiques, hein. Booking par exemple, je l'utilise régulièrement, mais je suis pas fan. Et en glissant vers le bas depuis l'écran d'accueil, on accède à Honor Search. Alors, il faut lui accepter beaucoup d'autorisations pour qu'il puisse fouiller partout, mais en vrai, derrière, c'est assez pratique pour retrouver assez facilement tout type de fichiers et autres applications dans votre téléphone. Donc ça, c'est bien, il faut juste se dire, ok, j'autorise pas mal de choses à cette fonction. Et il y a un point toujours important à préciser, chez Honor, le très haut de gamme, il est mis à jour pendant 4 ans pour les versions majeures d'Android et il a 5 ans de patch de sécurité. Donc là, on est quand même en dessous de ce que propose Samsung ou Google sur Android qui eux vont jusqu'à 7 ans, quel que soit le type de mise à jour concerné. On a parlé un petit peu plus tôt du poinçon à l'avant du smartphone et je vous disais, il y a des fonctionnalités similaires à Dynamic Island. On le voit notamment sur des applications maison de Honor. Si je lance l'enregistreur sonore là, pendant que je reviens sur l'écran d'accueil, vous voyez autour du poinçon, on a une animation qui est venue s'afficher, pour un peu profiter de cet espace noir et dire on le maîtrise, on a fait exprès, ni vu ni connu. Pour l'instant, ça marche qu'avec des applications de Honor. Peut-être que des applications tierces vont venir en profiter aussi. Et là, j'ai envie de vous parler de la batterie de ce smartphone parce que c'est vraiment un point sur lequel ce Magic 6 Pro il peut se démarquer. On a ici une batterie de 5600 mAh, donc c'est une grosse batterie et pourtant, regardez, on n'a pas forcément derrière un très gros smartphone. Et ça, c'est notamment dû à la technologie appelée silicone carbone de Honor qui permet d'avoir une belle capacité de batterie, mais dans un format, on va dire, assez dense et du coup, de faire rentrer une grosse batterie dans un téléphone qui n'est pas si gros que ça. Ça, c'est un type de batterie qu'on retrouve sur le Honor Magic V2 qui, rappelez-vous, on en a parlé il n'y a pas longtemps, le lien est ici, et qui, comme je le disais dans la vidéo, est un smartphone pliant très très fin alors qu'il a quand même une belle capacité de batterie. Et sur ce Magic 6 Pro, du coup, on n'est vraiment pas déçu, même on est très satisfait. Pour vous donner une idée, sur notre protocole de test automatisé qui fait passer la même épreuve à tous les smartphones, c'est pour le moment, à l'heure où je vous parle, le numéro 2 dans le classement en 2024 et le numéro 1 sur le haut de gamme toujours en 2024. Pour le moment, il n'y a que le Realme C67 en entrée de gamme qui fait mieux et même bien mieux, mais c'est pas étonnant, il est vraiment pas très puissant comparé à celui-là. Du coup, moi, en pratique, avec un usage assez actif quand même, j'allais titiller les 2 jours d'autonomie. Mais en plus de ça, si jamais vous arrivez à court de batterie, vous avez ici un smartphone qui est compatible avec une charge rapide allant jusqu'à 80 watts. Donc c'est énorme, ça va à la vitesse de l'éclair. Et il n'y a pas que ça, la charge sans fil, elle est à 66 watts. Donc vraiment, ça dépote, il y a rien à redire là-dessus. Par contre, attention, le chargeur ici n'est pas fourni dans la boîte du smartphone, donc voilà. Et je me permets aussi, petit conseil, si vous voulez vraiment du vrai 80 watts et tout, allez acheter un chargeur compatible sur le site d'Honor directement. C'est toujours préférable que d'aller chercher une marque obscure. Cette belle autonomie du Magic 6 Pro, elle est aussi très certainement due à la puce. Un Snapdragon 8 Gen 3, donc c'est la puce dernier cri ultra haut de gamme de Qualcomm et tout simplement la meilleure puce actuellement du marché, en tout cas sur Android. Donc dans les grandes lignes, pas de compromis sur n'importe quel jeu, n'importe quel type de tâche, ça fait tout tourner de manière ultra fluide. Et en plus de ça, sur ce Honor, la chauffe est bien gérée, avec une bonne dissipation. Bon, sur un Honor Magic 6 Pro, il faut évidemment parler de la partie photo, surtout qu'on a quand même bien disserté sur le bloc photo impressionnant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? On a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle 50 mégapixels aussi, et un téléobjectif. Et là, vous allez peut-être vous dire, on descend sur la définition et tout. Non, 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 non.
Le téléobjectif, il est à 180 mégapixels. Ah ouais, ça balance. L'idée avec ce téléobjectif, c'est qu'on part d'un zoom optique à x2,5. Donc voilà, classique et tout. Et grâce à ces 180 mégapixels, on va pouvoir aller très très loin en numérique, mais entre guillemets sans perte de qualité, jusqu'à x5, jusqu'à x10 et jusqu'à x100. Et je vous laisse juger, mais voilà, le Honor Magic 6 Pro s'en sort quand même vraiment pas mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est du coup surtout 2,5 et x5 quand même, il est vraiment pas mal dessus aussi. Par contre, pour le x100, c'est évidemment tout à fait gadget, c'est plus pour s'amuser, machin et tout. Et comme chez Samsung, le x100 ici, il a quand même besoin d'un petit trépied. Du reste, on a une qualité photo globale vraiment assez bonne avec un traitement colorimétrique qui reste, je trouve, assez doux. Alors, il y a un petit peu de saturation quand même, mais franchement, beaucoup moins que du côté de Samsung par exemple, pour ne citer que. Et j'aime bien aussi le comportement du smartphone en faible luminosité parce que il vient quand même garder un peu l'atmosphère de la scène photographiée sans mettre non plus trop de lumière qui permettrait certes de mieux voir la scène, mais voilà, on perdrait un petit peu en fidélité. Et là, on trouve quand même bien l'équilibre avec quand même un ultra grand angle qui là montre clairement qu'il est en retrait. Et petit détail rigolo sur le téléobjectif, si on regarde de très très près, on peut voir que l'ouverture n'est pas ronde mais que le pourtour a des formes de vaguelettes un petit peu, et ça c'est pas anodin. Du coup, quand vous allez prendre des photos avec ce téléobjectif et qu'il y a un point lumineux puissant comme le soleil ou un flash tout simplement dans la scène, la lumière va être diffractée, va y avoir un effet étoile, et ça c'est purement un choix esthétique de la part d'Honor. On imagine que le constructeur voulait éviter ce risque d'avoir une grosse tache disgracieuse, un peu baveuse. Là au moins on sait, lumière forte égale étoile. Petite rareté sur ce Magic 6 Pro, la caméra principale a une ouverture variable, on va de f1,4 à 2. Et du coup, petit rappel, ça permet de jouer sur la profondeur de champ. Du coup, plus le diaph est fermé, et moins on aura de flou en arrière-plan. Donc on peut jouer un petit peu sur ça avec le mode Pro. Alors attention, il n'y a vraiment que 2 ouvertures, vous n'avez pas de 1,4 à 2, non c'est 1,4 ou 2. Et enfin on rappellera aussi qu'en faible luminosité, on a plutôt tendance à ouvrir le diaph, donc aller à 1,4 pour capter plus de lumière. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce Honor Magic 6 Pro qui est un smartphone haut de gamme très solide qui peut vraiment se confronter à Samsung en le regardant droit dans les yeux parce que à plein d'égards il se met à peu près au même niveau et sur certains points il va même plus loin. On pense notamment à la charge rapide à 80 watts, ça c'est quand même un vrai argument. Et en plus de ça, le Honor Magic 6 Pro, il est moins cher que le S24 Ultra, puisqu'ici on a un prix à 1299,90 €, c'est 1300 € en gros. Et ça c'est pour une version à 512 Go de stockage. En comparaison, le S24 Ultra de Samsung, il commence au prix de 1469 € pour la version de 256 Go de stockage. Donc on a moins de stockage chez Samsung pour un prix plus élevé. Donc ça aussi, ça peut venir jouer dans la balance. En disant tout ça, il y en a peut-être certains parmi vous qui vont se dire ce Honor Magic 6 Pro, il va défoncer Samsung, c'est sûr, il est mieux, il est moins cher, etc. etc. Mais c'est là que je ne serais pas forcément d'accord parce que du coup, en face, c'est quand même Samsung, une marque qui reste extrêmement populaire en France. Et c'est du coup forcément difficile d'aller les déloger. Et en plus de ça, si on prend encore plus dans la globalité, les smartphones Android haut de gamme, ça représente encore assez peu de choses face à des iPhones qui ravagent tout sur ce segment de prix. Donc pour Honor en France, il risque d'y avoir un petit peu de frustration en se disant on a un smartphone qui est hyper légitime, moins cher que Samsung et tout, bien spéqué, etc. Il risque d'y avoir de la frustration à le vendre assez peu. Mais attention, je dois aussi rappeler qu'en Chine, Honor c'est redevenu un géant incontestable du smartphone. Du coup là-bas, ça cartonne et ça permet à la marque de continuer de venir titiller les géants ici en Europe et notamment en France. Donc ça reste un concurrent hyper intéressant à suivre. Et on l'a vu avec ce Magic 6 Pro, voilà, ils ont donné de belles choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous retrouver sur plein de réseaux sociaux ou à nous rejoindre directement parce que Frandroid embauche à différents postes. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.